Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film Le Poil de la Bête, distribué par les films CVI, réalisé par Philippe Gagnon et mettant en vedette Guillaume Lemaitre-Vierge, Viviane Audette et Gilles Renaud. À l'époque de la Nouvelle-France, un bandit coureur de jupons se fait passer pour un prêtre en espérant fuir des soldats. Il doit malgré lui embarquer dans une histoire surnaturelle alors qu'une petite communauté isolée lui demande de l'aide afin de contrer des attaques de loups-garous. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui empêche autant les producteurs et réalisateurs québécois de produire des films de genre ici. C'est certainement pas le manque de budget, je pense, puisque d'autres pays nous ont prouvé que ça ne prenait que des idées et non de l'argent pour présenter une œuvre de science-fiction ou d'horreur hors du commun. C'est le cas par exemple au Japon. C'est pas non plus le manque de couverture médiatique, puisqu'en règle générale, les films de genre bénéficient à l'international d'une couverture difficilement égalée. La théorie personnelle, qui en vaut peut-être une autre, c'est que les artistes d'ici, enfants d'une culture cinématographique qui a fait tout son possible au fil des décennies pour se différencier de l'apport massif de films américains reçus chaque année, ont peur de ne présenter qu'une pâle copie de films fantastiques américains qui ont évidemment l'avantage des moyens. Les cinéphiles québécois peuvent donc compter sur les doigts de la main les films de genre québécois comme Sur le Seuil, Grand Ours, Saint-Martyr-des-Damnés ou Dans le ventre du dragon. Le Poil de la Bête offre l'alléchante proposition d'un film historique doublé d'un film d'horreur. Puisque le loup-garou est une créature assez typique du folklore d'ici, il est assez logique de le replacer dans son contexte original, celui des premiers balbutiements du Canada français, période sombre, violente et riche en superstitions de toutes sortes. C'est donc dire que le résultat déçoit pas à peu près nos attentes, hélas trop élevées. Les scénaristes ont choisi de ne pas prendre le matériel au sérieux et d'alléger à tout bout de champ le suspense par des gags et des calembours aussi douteux qu'abondants et intempestifs. Les personnages sont à peine esquissés, leurs actions défient parfois toute logique et le rythme est un peu pâteau. Cependant, je crois qu'une partie du blâme est également achetée sur le réalisateur dont la mise en scène extrêmement inégale passe de la belle ambiance d'époque aux moments les plus ridicules en passant vers des scènes platement filmées comme dans un téléfilm. Le montage réserve également son lot d'absurdités avec des attaques de loups-garous en hors-champ qui font bien rigoler et les scènes d'action ne distillent aucune excitation. Ma critique est peut-être dure et on pourrait penser en s'y fiant que Le Poil de la Bête est un capharnaüm de mauvais goût et d'incompétence totale et je m'en excuse à l'avance. C'est pas un navet absolu et complet, mais un petit film fantastique qui essaie tellement de multiplier les tons et les approches qu'il perd complètement tous les artistes qui s'y collent, incluant le réalisateur qui sait pas où donner de la tête et certains des acteurs, comme Antoine Bertrand, sorti droit des bougons. Je dois cependant accorder à tous une mention honorable pour avoir au moins essayé de présenter un film d'horreur bien de chez nous et totalement assumé comme québécois pur laine. Guillaume Lemaitre-Vierge, cela dit, défend très bien son personnage malgré les illogismes de ses actions, et on sent que ce héros imparfait, un peu lâche et pas plus brillant qu'il faut, pourrait très bien devenir, dans un monde meilleur, le protagoniste principal d'une série de films fantastiques se déroulant au XVIIe siècle. On peut toujours rêver, mais malheureusement, l'échec critique et public risque de plomber sévèrement les ambitions honorables des artistes du Poil de la Bête. Le DVD est présenté en 2:35 anamorphique avec piste sonore unique en français 5.1 et sous-titres en français et en anglais. L'impopularité du Poil de la Bête n'a pas empêché CVI de nous offrir un DVD très bien garni et j'ai été agréablement surpris d'y trouver un documentaire sur le tournage de plus de 3/4 d'heure très intéressant et qui rend bien hommage à la motivation des acteurs, producteurs et membres de l'équipe. Ça vaut le visionnement selon moi même si on n'a pas aimé le film. Le reste des bonus est un peu plus promotionnel, on retrouve tout de même à peu près une demi-heure d'entrevue avec toute l'équipe, une poignée de segments vidéo additionnels sur le tournage ainsi que la bande-annonce du film. Si le film est assez décevant, c'est loin d'être le cas pour le DVD. Le Poil de la Bête est une brave incursion dans le domaine fantastique pour le cinéma québécois. L'idée était visiblement de mélanger les genres, de l'aventure à l'horreur en passant par l'humour, un peu comme l'avait fait il y a quelques années le Pacte des loups de Christophe Gans. Sauf que les ambitions ont de loin dépassé l'exécution et les résultats ne convainquent pas du tout. Guillaume Lemaitre-Vierge campe avec aplomb un personnage qui a du potentiel, mais de façon globale, le film de Philippe Gagnon va tellement dans tous les sens qu'aucun objectif n'est réellement atteint. Si vous avez aimé le film, cependant, le DVD va vous satisfaire amplement avec une belle quantité de bonus consistants. C'était Gilles, merci, bon visionnement.